Bonjour à tous et bienvenue à notre traditionnel Action Wake-up de ce jeudi matin. Bienvenue aussi à vous qui êtes en direct en live streaming. Alors, Decathlon actuellement une transformation importante et profonde qui implique de l'agilité de la part de ses collaborateurs. Qui dit transformation dit changement. Et pour mieux accompagner le changement, pour mieux vivre ce changement, il est important d'accompagner les collaborateurs, les hommes et les femmes de l'entreprise, pour leur permettre, s'ils le souhaitent, d'être acteurs de cette transformation. Alors, dans cette transformation, il est important d'être acteur du changement. Et je sais que notre invité ce matin, Frédéric, souhaite en tout cas décider d'être acteur de ce changement. Et si on souhaitait décrocher la ligne? J'ai l'impression que c'est une invitation que tu nous fais sur ton propre chemin. Ouais. Du coup, Frédéric, moi j'ai envie de demander quel acteur de cette transformation, quel acteur du changement es-tu? Objectif 1, la chance et l'audace. Promoteur, c'est à toi. Merci beaucoup, ça met des applaudissements, parce que là... Bravo. Très belle introduction et très précis par rapport au sujet que je souhaite partager avec vous ce matin. J'ai envie de commencer par remercier les équipes Wake Up, parce que cette initiative, elle est juste fantastique. Elle permet de donner la chance à ceux qui le souhaitent, évidemment, sans aucune forme d'obligation, de partager leur expérience et évidemment de se nourrir voilà, de nouvelles idées, d'influenceurs, quels qu'ils soient, quel peut être son âge, ou son genre, son sexe, son service. Et moi, ce qui me plaît aujourd'hui, c'est de pouvoir témoigner avec beaucoup d'humilité du parcours que j'ai vécu. Voilà. Donc, évidemment, un titre accrocheur, j'avais envie de vous emmener un peu plus haut, prendre un peu de hauteur. Objectif 1, on revient sur ce choix d'image et ce titre dans une minute après cette présentation. Alors, deux ordinateurs, forcément, je fais piéger. La première chose, et si vous êtes d'accord, c'est de présenter à vous, vous dire qui je suis. Alors, évidemment, j'ai cette chance de prendre la parole pendant 30 minutes, mais la première question, c'est tu fais quoi, tu viens d'où, et c'est quoi ton parcours, c'est quoi ton aventure. Et mon histoire, j'ai envie de vous la raconter avec quelques chiffres. Avec le premier chiffre qui est 100%, vous allez le voir plusieurs fois le 100%. C'est tout simplement l'idée que depuis le premier jour, j'ai ce sentiment, et je le vis chaque jour, c'est d'être libre d'entreprendre. Voilà, j'ai cette certitude qu'aujourd'hui, Decathlon nous offre dans son cadre de jeu la possibilité de nous exprimer avec évidemment le droit à l'erreur, mais surtout le droit à l'entraînement, le droit à la performance, le droit à exprimer le talent de chacun. Et puis évidemment, faire ce qu'il te plaît. Voilà, travailler pour le sport, il faut se le dire, c'est juste une chance incroyable de pouvoir être un acteur auprès des populations, justement, pour pouvoir pratiquer, vivre de sa passion, créer le lien social. Faire ce que j'aime, c'est juste une chance incroyable. Évidemment, être libre d'entreprendre est également, pour moi, quelque chose de très fort. Donc, je suis très heureux dans mon travail, j'avais envie de vous le dire. Voilà, c'est peut-être la première chose. Ensuite, je vais peut-être faire mieux, parce que je dois ça à chaque fois. Ensuite, voilà, j'ai 41 ans, ça se voit peut-être un peu, mais j'ai, dans les origines, dans les racines un peu du parcours de chacun, j'aime créer la relation sincère et vous dire un peu plus sur moi, parce que ça expliquera plus facilement la suite. Et des racines, j'allais dire agricoles, ouvrières, artisanales, un père qui est chef d'entreprise, qui vit des hauts et des bas dans son aventure. Voilà, la chance de pouvoir être boursier et faire une école de commerce, une vie simple, tournée autour d'une alimentation saine. Je le dis avec beaucoup de simplicité, d'humilité, mais on aime l'idée voilà, de manger moins, de manger mieux. Le circuit court a du sens pour nous. On est très attentif voilà, à notre environnement.
Vous dire que j'ai des poules à la maison, ça peut faire sourire, mais voilà, c'est juste pour le petit clin d'œil, pour vous dire qu'on va jusqu'au bout de l'idée. Une voiture pour circuler, on prend nos vélos et les transports en commun. Ça fait partie de notre équilibre de vie. Voilà, et ça, c'est important. 41 ans, c'est souvent aussi le check-up. Vous savez, vous faites un peu le bilan de votre première partie de vie. Et puis, voilà, entre les pépins de santé des uns et des autres, il vous arrive de faire la batterie d'examen. Voilà, moi, j'ai cette chance d'être en pleine santé. Je suis super content. En même temps, voilà, aussi lié à l'alimentation, la régularité du sport. Et je vous le dis parce que c'est pas la chance de chacun, et cette chance, elle s'entretient. Normalement, je me suis mis le défi de dire 50 fois chance dans mon intervention. J'ai commencé à en mettre déjà au moins 6 ou 7. Voilà. 19 ans d'ancienneté dans la boîte, 11 différents métiers. Voilà, si je devais résumer simple, parce que c'est souvent assez pénible cette partie-là où chaque intervenant raconte son parcours. J'ai eu la chance de faire 4 magasins, 3 régions, 2 pays, 4 marques différentes. Et puis évidemment, l'expérience du client, le management, la supply, la finance, il y a des financiers ici, l'offre évidemment. Donc des parcours riches d'expériences, de rencontres, de voyages, d'aventures, de difficultés, d'erreurs, de répétitions, et puis aussi beaucoup de plaisir. 1 plus 2, asseyez-vous, hein. Vous avez le droit de. Il y a plein de places devant. En fait, ce que les gens ne voient pas à la caméra, c'est qu'il y a plein de gens derrière. Je rigole. 1 plus 2, c'est Michel Leclerc qui me fait rire à chaque fois, qui prend, je ne sais pas si vous avez l'occasion de le voir régulièrement, mais qui prend la parole souvent et qui parle de sa femme. Alors je trouve ça toujours assez surprenant, ça me perturbe toujours au début, puis finalement ça le rend très humain et très attachant. Ça me permet de me rapprocher plus facilement de lui et mieux comprendre ses moteurs. Ben, j'ai envie de vous parler un peu de ma vie perso. Alors ça peut paraître d'être une sorte de psychothérapie comme ça collective, mais j'ai la chance de vivre voilà, une belle aventure avec Stéphanie, ma femme, qui est psychomotricienne de formation, qui a fait quinzaine d'années, un peu plus, dans ce domaine, ouvert sur les autres, et qui, par passion du yoga, décide forcément d'apprendre, de se former dans une école européenne à Evian, pour ensuite enseigner, et puis partir en Chine, se perfectionner, et revenir sur Tourcoing depuis 1 an et demi, depuis notre retour en France, pour du coup mener son projet et le vivre comme elle le souhaite, c'est-à-dire avec beaucoup de proximité, beaucoup de sens, beaucoup d'accompagnement. Elle est très heureuse dans ce qu'elle fait. Et ce qui me plaît, c'est que voilà, on peut vivre nos rêves en dehors de Decathlon. Avec du What I Love, ça marche ailleurs aussi, et ça c'est génial. Voilà. On veut dire que j'ai 2 enfants que j'adore, ça je pense qu'on est tous à vivre la même chose. Mais Léo est au fleur de l'âge, il a 15 ans, l'expérience à l'expatriation l'a marqué. Il passe 2 heures sur ses tutos en anglais tous les jours. C'est un mania de la musique, et lui, son truc, c'est l'escalade. Voilà, il a un défi stupide d'adolescent, c'est de faire ses 100 pompes chaque soir avant de se coucher pour travailler son gainage et puis pouvoir aller plus vite que les autres. Voilà. Donc c'est son truc à lui. Et puis Luna, une petite puce de 11 ans qui, elle, passionnée par les animaux, les chevaux, oui, c'est l'univers. Mais elle est juste folle de ça. Ce sera, je pense, son futur, je le souhaite. Mais c'est surtout une petite fille qui a beaucoup de créativité, beaucoup de générosité, qui a demandé une machine à coudre à Noël, et qui, pour faire plaisir à ses amis, à sa maman, à tous les gens qui l'entourent, offre ses créations dès qu'elle peut. Donc là, ce matin encore, elle me montrait sa création la veille. Donc, incroyable. Voilà, je suis très heureux aussi, ça c'est le 100% qui suit. Je suis très heureux dans ma vie perso, et c'est important parce que c'est toute une histoire de balance. La vie est une histoire d'équilibre. Voilà, être heureux dans sa vie professionnelle pour être malheureux dans sa vie perso, vous comprenez bien que ça ne marche pas. Donc cet équilibre est précieux. Il faut en avoir conscience, c'est fragile, c'est une chance, il faut la préserver. Voilà. Et il me reste un dernier chiffre, le 100%. J'ai envie de le dire, là je reviens de 2 jours à Hondaï avec les autres sport leaders et sport process qui m'ont beaucoup inspiré aussi. On ressent une énorme énergie, il se passe quelque chose de fou en ce moment dans l'entreprise. Alors on dit ça peut-être tous les ans, mais là il se passe quelque chose de vraiment magique. Voilà, centré autour de l'utilisateur et du produit, j'ai le sentiment que l'entreprise a vécu, voilà, je ne vais pas dire sa crise de la quarantaine, je n'oserais pas dire ça, mais a vraiment recentré le projet au cœur vraiment de notre aventure, et en mettant en interconnexion le maximum d'acteurs pour faire que ce projet puisse se réaliser. J'ai énormément de confiance sur les années qui nous attendent. Voilà. Alors j'ai mis un beau gilet, vous voyez, aujourd'hui, je suis très fier de le représenter. Voilà. Il est barbu,
Mais en même temps, voilà, il lui manquait ses lunettes, puis pour être complètement sincère, on lui a retiré un peu de cheveux quand même. Vous voyez. Bon, voilà, dans mon métier d'aujourd'hui, on me demande ce que je fais. Je suis user leader, précédemment chef de produit, centré sur la panoplie du handballeur, mais en logique panoplie homme, femme, fille, garçon, et puis l'ensemble des natures de produits. Vous voyez que j'ai cette chance incroyable et peut-être le plus beau métier que j'ai jamais eu l'occasion de faire jusqu'à présent, de pouvoir être sur mon sport passion et d'être un acteur de ce sport, concrètement, en touchant le produit, les mains dans le moteur. Et j'ai également alors oui, je le fais à 20%. C'est un métier pour 3 personnes, hein, et j'espère qu'on se structurera avec le temps pour qu'on soit plus nombreux à pouvoir développer les nouvelles gammes de handball à Torca. Mais aujourd'hui, 20%, c'est mieux que rien parce que jusqu'à présent, il y avait juste 2 personnes qui s'en occupaient. Et donc, toujours dans cet ancrage associé à mon sport passion, je suis également le sport leader en charge du développement de ce sport. C'est évidemment un métier à temps complet, fédérer, construire, valider les trajectoires, les stratégies, s'entourer. C'est un métier évidemment nécessaire, sport leader, qui est riche évidemment de multiples compétences. Et j'ai cette chance de pouvoir mener les deux de front. J'ai également, en logique United, la responsabilité de faire réussir, en logique de pépinière, 5 autres sports, que sont le volleyball, le beach volley, le hockey sur gazon, le baseball et le football américain. Et donc, dans cette aventure, évidemment, on repart d'une feuille blanche ou presque. Et donc, on arrive dès juin avec une première histoire qui, du coup, l'année prochaine va aussi s'accélérer. On vit une aventure start-up juste incroyable. Voilà. Des petits moyens, on est 12 collaborateurs pour 6 sports. Compter assez rapidement 2 collaborateurs par sport sur une dizaine de compétences métiers différentes que sont la supply, le commerce, la communication, la conception ballon qui est différente de la conception chaussure. Voilà. Il nous faut balayer 10 compétences différentes pour pouvoir être maîtrisant sur une marque. Et sur 6 sports différents, vous voyez que parfois, c'est compliqué de croiser. Voilà. Donc, on est sur cet écosystème assez organique qui fait que tout le monde s'entraide. Et aujourd'hui, le fonctionnement est d'une agilité, d'une efficacité redoutable. Et puis, 20% de mon temps sur une compétence finance et RH qui sont aussi liées à mon parcours, les compétences que je prends à ma charge. Voilà, voilà aujourd'hui qui je suis, ce que je fais. J'étais un peu long, je suis désolé, mais ça méritera plus facilement, ça vous permettra plus facilement de comprendre la suite. Bien, alors on revient sur cette image. Je change de côté, non, l'écran est ici. Cette image, elle fait apparaître une proportion. Vous voyez que dans un premier temps, on observe que la Terre, évidemment, sur cette image, nous amène à une majorité. 90%, la source est non officielle, hein, c'est Fred Robert, Wikipédia. Retenez juste le symbole. Le symbole de dire que 90% aujourd'hui des personnes interrogées, peut-être vous êtes un échantillon représentatif, encore que si vous êtes là, c'est que vous êtes peut-être plus à proportion à avoir la tête dans la Lune, du moins je l'espère. Eh bien, 90% ont les pieds sur terre. Voilà, vraiment cet ancrage, cette sécurité. On dit followers, suiveurs, mais pas des idiots imbéciles heureux. On est vraiment dans des suiveurs qui sont des suiveurs de tendance, qui du coup vivent avec leur temps. On est sur des personnes qui recherchent la zone de confort, la zone de réconfort qui est nécessaire et qui aussi fait du bien. Dans un monde où tout bouge, où tout change, on a besoin aussi d'être enveloppé, couconné. On a évidemment cette recherche de sécurité pour soi, pour sa famille, contre l'autre. Et ça, c'est légitime également. On a besoin aussi de se protéger et d'être bien avec soi. Évidemment, c'est aussi dans cette proportion ces personnes qui ont peur de l'échec. Voilà, peur de ne pas réussir, peur de perdre du temps, de l'argent, peur du regard des autres. Vous voyez que la peur de l'échec est souvent un frein aussi et conditionne le fait qu'on soit nombreux à avoir les pieds sur terre. Et puis, beaucoup ne veulent pas. Je dis pourquoi autant d'efforts je suis tellement bien là où je suis, pourquoi changer, pourquoi bouger? Et puis la grande majorité peut-être de cette population, c'est tout simplement qu'ils ne le savent pas, qu'il y a une lune ici, pas très loin, qui du coup leur permet de vivre d'autres aventures. Ok? Vous êtes peut-être dans ces 90%, c'est pas définitif, vous avez certainement l'opportunité de vivre ce voyage. Ok? Alors évidemment, ça nous amène aux 10% restants. Et donc là, on a des aventuriers, des politiciens, des visionnaires, des influenceurs. Certains d'entre vous, peu importe votre expérience, votre métier, c'est juste une question
d'envie, d'attitude, de volonté. On a évidemment plus proche de nous Michel Leclerc, Michel Abella, qui sont pour moi aussi des influenceurs très forts, qui nous amènent justement à aller loin et penser autrement. Et j'ai choisi cette image pour une autre raison. J'ai été marqué, comme certains d'entre vous certainement, par le discours de JFK lors de cette opération Go to the Moon. Là, on est à l'université de Rice, on est à Houston, Texas. 1962, on est le 12 septembre, et 48 jours plus tôt, les Soviétiques envoient dans l'espace Gagarine, et donc ils gagnent cette première guerre psychologique des grandes puissances internationales, à être le premier du coup à franchir cette frontière de l'espace. Et là, on est aussi dans un conflit de démarrage de guerre du Vietnam, évidemment, les nécessités d'une grande puissance de reprendre force et d'avoir un message mobilisant auprès de sa population pour redonner de grands espoirs et de grands projets à ce pays fantastique. Et donc, je vous lis ces quelques phrases parce que je ne les ai évidemment pas par cœur, juste pour reprendre le contexte, et remettez-vous, s'il vous plaît, en 1962. Vous allez voir, ce n'est pas simple. Et vous allez voir que le message est assez fort. Ça commence par une seule phrase, c'est « Plus nos connaissances s'accroissent, plus notre ignorance s'apparaît au grand jour ». J'ai le sentiment que c'est encore actuel aujourd'hui. On le voit à travers l'accélération, l'intelligence artificielle et toutes les nouvelles technologies qui se présentent à nous. Le progrès de notre science et de notre éducation sera enrichi par les nouvelles connaissances de notre univers et de notre environnement, par les nouvelles techniques d'étude, d'exploration et d'observation, par les nouveaux outils et ordinateurs pour l'industrie, la médecine, la maison et aussi bien que l'école. Mais si je vous disais, mes chers concitoyens, que nous allons envoyer sur la Lune à 300 000 km de la station de contrôle de Houston une fusée géante de plus de 100 mètres de haut, la longueur de ce terrain de football américain, fabriquée avec de nouveaux alliages métalliques dont certains n'ont pas encore été inventés, capable de supporter une chaleur et une pression plusieurs fois supérieures à ce qui a jamais été expérimenté, assemblée avec une précision supérieure à celle des meilleures montres, transportant tous les équipements nécessaires à la propulsion, au guidage, au contrôle, aux communications, à l'alimentation et à la survie, accomplir une mission jamais tentée, vers un corps céleste inconnu, puis, évidemment, le challenge n'est pas suffisant, que nous le ferons revenir sauve sur la Terre, où elle rentrera dans l'atmosphère à une vitesse de près de 40 000 km/h, provoquant une température atteignant la moitié de celle qui règne sur la surface de la Terre, que nous voulons faire ceci, et le faire bien, et faire les premiers pas avant la fin de cette décennie, alors nous devons être audacieux. C'est juste incroyable. Donc, on connaît évidemment la force, la confiance de ce pays, et ce discours a évidemment porté des foules. L'histoire raconte que l'année d'après, JFK est assassiné, et qu'en 1969, 7 ans plus tard, nous aurons l'occasion de vivre cette aventure et de pouvoir voir toutes ces images de cet alunissage et Armstrong franchir du coup ce cap. Voilà. Voilà pour ce qui est de cette image et le pourquoi de cette image. Mais ce qui est intéressant, c'est de se dire qu'est-ce qui les caractérise, ces 10%. Alors évidemment, il faut du talent. Il faut des talents. Voilà. Un talent de charisme, de confiance, de vision. Ça semble juste évident. J'ai envie de dire que le talent est propre à chacun. Tout le monde a du talent. Parfois endormi, parfois peu exprimé. Et évidemment, c'est le sujet qui est pour moi important, c'est de vous encourager à l'exprimer, le développer plus fort encore, sans forme de timidité, avec le maximum d'envie. Mais le talent n'est rien sans travail. Et le travail, retenez pas la quantité, retenez la générosité dans l'effort. Là, on fait vraiment le parallèle avec l'univers du sport. Il faut évidemment être dans la volonté de s'engager. On ne prépare pas un marathon sans une longue période d'entraînement, vous le savez. C'est la volonté de travailler aussi pour atteindre l'objectif visé. Ce qu'on ne vous a pas dit, c'est que ça ne suffit pas. C'est qu'il vous faut aussi de l'audace et de la chance. Alors, bon courage pour continuer sur ce sujet, parce que faire une démonstration sur la chance, ça paraît assez loufoque. La chance, ça appartient au hasard. Il y a ceux qui en ont, ceux qui n'en ont pas. Il faut être ici, là, au bon moment. On parle souvent d'une bonne étoile, vous savez. C'est un peu ça, la chance, hein, pour beaucoup. Eh bien, pas du tout. La chance,
est une compétence qui se travaille. La chance comme l'audace d'ailleurs. Et j'ai envie de croire, et je le pense sincèrement, que ceux qui ont de la chance à répétition en sont responsables, et vice-versa. Alors si vous êtes d'accord, il me reste 2 slides. C'est de revenir avec vous sur ce qui pourrait être des éléments assez, j'allais dire, factuels de ce que signifie l'audace et la chance. La première chose, pour être audacieux et être heureux dans ce que vous engagez, dans la transformation en cours, c'est de se faire confiance, s'accepter tel que vous êtes, avec évidemment tous vos défauts, et on en a tous, assumons-les, de ne pas chercher à être un autre, qui peut être le piège principal, et d'apprendre de ses erreurs, continuer à s'entraîner, à devenir meilleur. C'est un sujet assez simple et qui est peut-être central. À partir du moment où vous avez confiance en vous, vous verrez, hein, vous aurez plus facilement la possibilité de prendre la parole, exprimer votre point de vue, et aussi peut-être à moins prendre la parole pour ceux qui, vous le connaissez mieux que moi, hein, c'est ceux qui manquent de confiance et qui prennent la parole tout le temps, parce qu'ils ne savent pas entre guillemets, laisser la place au silence, laisser la place à l'autre. Donc voilà, s'accepter tel que l'on est et apprendre à devenir meilleur. Le voyage vers l'objectif, lorsqu'on se donne ce long parcours, nous amène à être attentif au chemin que nous parcourons. Paulo Coelho avait cette phrase dans l'une de ses citations qui, du coup, nous amène à profiter du moment présent et ne pas être dans l'étape d'après. Vous savez, cette phrase qui dit « j'ai hâte d'être à demain, j'ai hâte d'être à l'expérience prochaine ». Ce vendeur qui m'accroche dans le rayon pour dire « je suis passionné par le handball, j'aimerais demain prendre la responsabilité du sport ». Je lui dis « mais c'est super, mais avant de vouloir être leader de ce sport, essaye d'être leader localement sur ta zone, essaye de t'amuser, de t'éclater dans tes fonctions d'aujourd'hui avant même de chercher à être quelqu'un d'autre ». Voilà, c'est apprendre à bien matérialiser chacune de vos étapes et de pouvoir justement plus facilement construire votre réseau d'opportunités. Parce qu'évidemment, au fur et à mesure que vous allez mener ce chemin, vous allez du coup rencontrer, voyager, découvrir. Et c'est ça que je vous invite à faire, c'est d'être dans la rencontre et dans la capitalisation. La supply, pour faire... J'ai l'impression que j'ai pas déclenché le chrono, mais je le vois à ma montre, on est bien encore. La supply a été, j'aime le dire, un accident de parcours. Je me suis perdu sur mon chemin. J'étais heureux directeur et j'ai eu l'envie de rejoindre les équipes Quechua parce que passionné par le trek et l'exploration, l'aventure, j'ai évidemment souhaité vivre l'aventure du produit qui était pour moi d'une évidence folle. Et on me dit, Fred, écoute, le produit sera certainement pour plus tard, mais on va te faire cette proposition incroyable, c'est de rejoindre les équipes supply. Je dis, merde, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Je me suis amusé incroyablement sur ce métier, il est central, il est fantastique. Et très souvent, comme beaucoup de nos métiers, c'est souvent ce qu'on en fait nous-mêmes et la richesse qu'on en donne. Voilà. Donc un métier fantastique qui m'a permis de rencontrer l'univers de la production, qui me permettait de garder un pied en retail et puis surtout d'apprendre aussi et d'acquérir des connaissances sur la construction d'offres. Je vous dis ça parce que parfois, il y a des accidents heureux dans votre parcours. Voilà, quand vous êtes en montagne, vous êtes paumé, vous avez suivi le mauvais chemin, bizarrement, vous avez aussi un beau paysage qui s'offre à vous. Donc, il faut aussi accepter parfois de s'égarer quelque peu pour mieux revenir. Voilà. Mais soyez patient. Voilà. Profitez du moment présent. Je suis une prof de yoga à la maison, ça me fait du bien des fois. Multipliez les expériences. La connaissance est la plus grande des richesses, c'est Confucius qui le dit. Et en Chine, ça a été pour moi d'une évidence folle. Tous mes collègues avaient un appétit, une curiosité, une envie d'apprendre qui était juste démentielle. Alors, évidemment lié à l'histoire de la Chine, on le sait, mais aussi avec cette certitude que ce qui fait la différence entre moi et mon voisin, c'est l'acquisition de connaissances. C'est mes voyages, mes rencontres, le nombre de langues, le nombre d'instruments, voilà, les expositions, l'art créatif, quel qu'il soit. Et d'une certaine façon, et moi j'aime cette idée, c'est que voilà, au plus vous multiplierez vos expériences, au plus vous donnerez de cordes à votre arc, de chances de pouvoir réussir. L'audace est une maladie contagieuse.
j'aime cette idée. C'est de se dire que il faut être entouré d'audacieux pour être audacieux soi-même. Il faut être capable de pouvoir choisir ses équipes, peut-être même choisir son patron demain. Et on le sait, de plus en plus, c'est le cas. On choisit son coach, son référent. Soyez exigeant aussi avec les gens avec qui vous menez vos aventures. Ils vont vous emmener beaucoup plus haut que vous pouvez l'imaginer. J'ai eu la chance de vivre des ascensions sur la cordillère des Andes, sur des sommets à 6000 mètres, ou de faire l'Ultra Trail du Mont Blanc, qui sont des expériences folles. J'avais ni la condition physique, ni le profil pour, et pour autant, j'avais suffisamment confiance en moi et autour de moi des gens pour m'accompagner, pas après pas, pour pouvoir mener cette aventure. Ce qui est juste incroyable, c'est que vous l'avez fait une fois, ça vous donne une confiance folle qui vous donne envie de le refaire deux fois. Voilà. Donc l'audace est contagieuse. Et enfin, provoquer le changement. J'ai l'impression que le son va devenir de plus en... Si vous m'entendez, tout va bien. L'intervention est pour vous. Provoquer le changement, c'est voilà, soyez le changement que vous souhaitez voir dans le monde. Gandhi nous apporte toute sa sagesse. Michel Abelal intègre dans ses vœux de bonne année ce message. C'est être poussé vers le changement. C'est vous dire, voilà, ne soyez pas statique, ne soyez pas spectateur du monde qui vous entoure, soyez un acteur majeur. Et moi, ça me parle, parce que, évidemment, oser entreprendre semble être simple, sauf que c'est compliqué d'entreprendre. On ne sait pas vers qui se tourner, comment faire. Mais voilà, ayez la force de faire ce premier pas, du moins de mouvement vers l'avant. Elon Musk est quelqu'un qui m'inspire énormément, qui est un influenceur incroyable, qui, dans une vision futuriste incroyable, ultra responsable sur l'écologie, avec des projets encore plus fous les uns que les autres, et qui nous surprend chaque fois. Lorsqu'on lui pose cette question, mais pourquoi vous faites tout ça? Il marque un temps d'arrêt et est capable de dire je veux juste envisager le futur avec le sourire, sans être triste. C'est juste dingue. Donc il n'y a pas de recherche, de volonté d'être le meilleur, d'être le premier. Non. Voilà, il y a vraiment cet allocentrisme incroyable. Voilà. Je voulais partager plein d'exemples sur la PEPS, mais on se reverra une prochaine fois. La chance, il y a une petite définition pour la chance, parce que la chance, je vous l'ai dit tout à l'heure, ça veut dire plein de choses. La chance, c'est la capacité à créer un environnement favorable. J'aime bien cette phrase. Voilà. Créer un environnement favorable autour de soi. Et saisir sa chance, ça veut dire quoi? Ça veut dire d'être attentif, d'être curieux, d'être à l'écoute, d'être connecté, d'être aussi en capacité de répondre à la bonne demande. Parce que voilà, saisir sa chance quand potentiellement on n'est pas le bon candidat ou c'est pas le bon moment, etc. Vous voyez bien qu'il y a aussi une histoire de la bonne demande au bon moment. Donc ça, c'est un élément qui est nécessaire. C'est évidemment la vôtre et pas celle de quelqu'un d'autre. Et ça, c'est essentiel, d'aller la chercher. Okay, elle ne viendra pas à vous d'elle-même. Le second point, et je vous pose cette question, qui parle anglais, qui a appris l'anglais à l'école dans cette pièce? Ceux qui ne lèvent pas la main, t'as pas appris l'anglais? Ah, mais c'était ma deuxième question. Bien joué, très fort. La deuxième question, c'est qui parle aujourd'hui anglais couramment? Attendez, je n'ai pas fini. Est capable de mener une longue présentation avec des anglophones, regarde toutes ces VO, toutes ces séries en VO sans sous-titrage, et avec le plus de sincérité possible, levez la main, ceux qui... Bon, bravo, vous êtes quand même 6%. Non, je vous dis quoi? Je vous dis tout simplement, et bravo pour vous. Je vous remercie pour le fait que vous, au moins quelques-uns aient levé la main. Pourquoi? Parce que la formation est essentielle. S'auto-former, se mobiliser, lire, rester connecté est essentiel. Voilà, moi, je vous encourage le plus possible justement à vous nourrir le maximum de ces interventions d'autres, de la presse, des expériences des autres, pour justement acquérir ces chances et ces connaissances qui vous permettront justement d'être mieux avec vous-même. Chanceux et heureux de l'être, voilà, c'est assumer qui vous êtes. Si vous avez de la chance, bah, tant mieux pour vous, vous n'allez pas vous en cacher. Mais il y a cette culture française assez particulière de dire vivons cachés, surtout ne pas dire que vous êtes heureux. Voilà, donc trop dangereux. Aux États-Unis, en Chine, évidemment, on est heureux de ceux qui entreprennent et qui réussissent. On est plutôt fiers d'avoir un patron qui est, ou un collaborateur, un voisin. On n'est pas dans la jalousie de ceux qui entreprennent. Voilà, soyez cette nouvelle génération qui ose et qui s'assume. Il me reste 2 points. On va y être. Provoquer la chance. Alors moi, j'aime bien
j'aime bien citer, c'est rencontrer les bonnes personnes au bon moment. Voilà. C'est ne pas faire preuve de timidité, se dire avec le plus de simplicité possible, je vais faire la rencontre de Benoît Poisa. Hier, j'ai eu cette chance de prendre le petit déjeuner avec lui et avec une sincérité folle, il nous raconte les racines de Décathlon et ça fait un bien fou. Et c'est cette capacité d'aller vers l'autre. On a eu la chance de pouvoir développer une nouvelle collection sur le volleyball et du coup de développer une nouvelle gamme de produits, dont un ballon validé par la Fédération internationale. On arrive avec une gamme sérieuse, complète, référente. Comme de par hasard, la fédération française vient nous voir et demande à mieux connaître le projet. On leur raconte user-centric, on leur raconte le travail, la générosité, l'envie de mettre les Français au sport. Ils disent: «Mais c'est juste fantastique ce que vous êtes en train de faire, mais on ne savait même pas tout ce que vous étiez». Et là, ils sont en train d'ouvrir des ponts d'or. Voilà, donc la simplicité, provoquer le changement, provoquer le contact, provoquer la rencontre. Et le dernier point, c'est accepter la malchance. Bah ouais, parce que la malchance, ça fait partie aussi du jeu, ça fait partie de la vie. Je dirais même autre chose, c'est que voilà, ça vous oblige à vous de vous relever plus fort. Il me reste 1 minute, je suis super large. De relever plus fort et du coup d'apprendre à chaque fois voilà, des conditions de malchance. Voilà, les grandes entreprises ont eu dans leur épisode, dans leur vie, des épisodes de malchance. Ils se sont relevés, ils ont fait preuve d'agilité. C'est là la force aujourd'hui des entreprises modernes. Donc voilà, soyez malchanceux autant que chanceux, mais soyez aussi en capacité d'apprendre et de vous relever plus fort. OK? L'intervention est terminée, il me reste, un message. Voilà, donc une belle image. Moi, j'ai envie de vous souhaiter une chose, évidemment. Donc là, on est plus nombreux à avoir rejoint la Lune après cette première demi-heure, mais j'allais dire, il y a Mars derrière à conquérir, ça sera l'étape d'après. Voilà, j'ai envie de vous dire une seule chose et ce sera ma dernière phrase. Voilà, développez vos talents, vous en avez énormément. Soyez généreux dans l'effort, évidemment, vous êtes, des sportifs. Heu et voilà, soyez sûrs qu'en vous mobilisant sur les compétences que sont l'audace et vous donnant toutes les chances, eh bien, vous serez heureux dans ce que vous entreprenez. Voilà. Merci à vous.